La France débat beaucoup de l'immigration, pourtant une part essentielle de son économie dépend aussi du travail des immigrés. Que se passerait-il si on les retirait du système? Sans idéologie, sans émotion, regardons ensemble le chiffre. En France, le système de retraite par répartition fonctionne suivant un principe simple. Ce sont les actifs, les travailleurs d'aujourd'hui, qui financent les pensions des retraités actuels. En 2004, on comptait 2 actifs pour un retraité. Ce ratio est déjà tombé à 1,4 actuellement et continue de descendre. Chaque année, 200 000 Français de plus vont à la retraite et les naissances ne compensent pas. Le pays vieillit et les jeunes sont de moins en moins nombreux pour payer les retraites. Il ne s'agit pas d'un débat politique, mais d'une question de chiffres. Maintenant, regardons un peu les chiffres par secteur. À l'hôpital public, un médecin sur 4 vient de l'étranger. Dans le secteur du bâtiment, un ouvrier sur 5 est né hors de la France. Dans les garderies, dans les maisons de repos, la plupart des intervenants sont issus de l'immigration. Pourquoi? Pas parce que les employeurs préfèrent les étrangers, mais parce que ces métiers mal payés, physiquement difficiles et socialement peu valorisés ne trouvent pas assez de Français pour pouvoir les faire. L'immigration dans ces secteurs n'est pas un choix politique, mais une réponse à une demande, à un vide que personne d'autre ne comble. Mais voilà le chiffre qui va te surprendre. En 2025, sur 10 cartes de séjour délivrées en France, seulement 1 à 2 étaient pour travailler. Le reste était soit pour les études, soit pour rejoindre sa famille, soit pour fuir un pays en guerre. L'immigration de travail représente donc une minorité. Et les immigrés qui travaillent en France, aujourd'hui, leur taux d'activité et leur niveau de diplôme a progressé par rapport à il y a 10 ans. Ce sont les données de l'INSEE qui le montrent. Mais alors, pourquoi autant de tensions? Parce que deux réalités ne se parlent pas. D'un côté, on a l'économie qui dit qu'elle a besoin de main-d'œuvre pour payer les retraités, pour faire tourner les hôpitaux ou alors pour construire les bâtiments. Et de l'autre, on a une partie des Français qui sent une pression sur les logements, sur les écoles, sur les services publics. Ces inquiétudes sont réelles. Le gouvernement, quant à lui, navigue entre les deux. En 2025, la France a expulsé près de 21% de plus de personnes qu'avant. Entre-temps, les entreprises continuent toujours de recruter à l'étranger parce qu'elles n'ont pas le choix. La France n'a pas encore répondu à cette question d'immigration, pas parce qu'elle ne veut pas, mais parce que la réponse économique et la réponse politique ne vont pas dans le même sens.